Cette année, j'avais envie d'un Noël où on fait renaître un peu la magie. Et pour ça, j'ai créé une box. Elle est hyper précieuse pour moi et aujourd'hui, je vous la fais gagner dans un concours sur Instagram. On va faire un petit unboxing ensemble de ce qu'elle contient et de tout ce que j'ai créé dedans. Je commence déjà par vous dire bienvenue dans ce nouveau Cozy Talk de Noël. Je voulais faire une vidéo vraiment liée à Noël parce que c'est une période de l'année que j'adore. Ça représente tellement de souvenirs pour moi. Et je sens que ces derniers temps, enfin ces dernières années pour moi, j'ai un peu laissé de côté cette magie-là que pourtant j'adore depuis que je suis toute petite. Et même quand j'étais à Bordeaux, j'ai arrêté de faire le sapin, etc. Et du coup, je me suis dit, cette année, il faut absolument y remédier. Pourquoi la magie n'existerait plus quand on grandit? Je suis pas d'accord. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de la refaire vivre à ma manière, en tout cas chez moi. Déjà, j'ai fait mon sapin en novembre et ça me fait tellement chaud au cœur de le voir allumer tous les soirs. Je sais pas comment expliquer, c'est une sensation vraiment chaleureuse, c'est réconfortant. Et du coup, j'ai fait un petit concours sur Instagram. Aujourd'hui, on va déballer la box magique Lumia où dedans, j'ai mis plein d'accessoires de mon univers illustré. Et c'est l'occasion aussi, cette vidéo, de vous présenter mon univers. Parce que sur YouTube, j'ai parlé de mon parcours, de mes études, de mes projets, de mon point de vue sur certains points. Mais je vous ai jamais vraiment présenté mon univers illustré, mes personnages, qu'est-ce que renferme en fait Lumia, parce que Lumia c'est mon nom en tant qu'illustratrice. Mon rapport à Noël il est assez particulier parce que comme je disais, j'ai énormément de souvenirs d'enfance par rapport à Noël. C'est lui, oui. Il a une longue barbe. Il y a écrit Margot a commandé des rollers et un vélo. Allez, c'est bon alors. J'avais mes grands-parents qui faisaient une déco de malade. Il y avait un traîneau énorme dans le jardin. Si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous aimez un minimum Noël ou que vous êtes sensible à cet univers qui est hyper chaleureux et qui rassemble. On va avoir fait une box avec des produits physiques parce que moi, du coup, je suis illustratrice et motion designer. Mais là, du coup, on parle d'illustration. J'aime tellement créer des petits accessoires plus esthétiques qu'autre chose, mais qui me réconfortent, que j'avais envie de le partager. C'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile de participer à un concours plutôt que d'acheter de soi-même. Cette box pour moi c'est plus un investissement humain et artistique qu'autre chose. Parce que voilà, j'ai fait développer quelques éléments, il y a quelques produits que j'avais déjà. Un concours c'était vraiment le format idéal pour cette box. En plus, il n'y en a qu'une seule, donc autant la faire gagner. Allez, je pense qu'il est temps de commencer l'unboxing, parce que c'est pas tout, mais vous savez toujours pas à quoi ressemble cette box, à part si vous me suivez sur Instagram. Donc, je vous mets mon petit Instagram ici tout de suite qui s'affiche. Je fais pas mal de stories de mon quotidien, des process, de projets, etc. Allez, on commence l'unboxing. J'adore cette box parce que je l'ai trouvée au hasard dans un magasin, j'aurais adoré l'illustrer, mais pour l'instant, bon, c'était plus simple de l'acheter directement toute faite. Mais je la trouve incroyable. Au début, j'étais partie sur il me faut une box, juste une boîte en fait d'emballage pour emballer les produits que j'allais mettre dedans. Un emballage en carton ou quelque chose comme ça qu'on peut ouvrir facilement. Mais j'étais pas du tout dans l'optique d'avoir un truc esthétique ou réutilisable. Et là, hyper pratique parce que cette boîte elle est assez grande, c'est-à-dire qu'on peut ranger plein de choses dedans et quand on l'ouvre elle est aimantée. Donc quand on ouvre la box, déjà j'ai mis un petit mot de bienvenue et de remerciement. Là j'ai tout emballé comme si je l'envoyais au gagnant, mais après je vais réemballer avec les éléments finaux. Déjà l'intérieur ça se présente comme ça. On a un petit emballage rond comme ça, hyper pratique pour les posters. Donc là, je les ai pas rangés dedans pour pas les abîmer, je les rangerai au dernier moment lors de l'envoi. Mais on va déballer les posters ensemble vu que c'est le premier produit. On a plusieurs formats. On a celui-ci. Donc c'est des mini posters, hein, c'est des prints, on va dire des prints un peu grands. Hop. On a celui-ci. J'ai choisi d'imprimer que les récentes, même s'il y a pas mal de personnes qui sont attachées aux anciennes. Mais le style est un peu différent, j'avais envie de rester sur quelque chose d'un peu cohérent, donc voilà. Ça c'est l'un de mes personnages préférés d'ailleurs, c'est ma photo de profil. Je trouve qu'elle a un regard de détermination, mais à la fois hyper douce. Ensuite, on a le dragon.
Celui-ci, je sais pas si vous avez suivi, j'avais fait un short dessus pour expliquer, même je crois dans une des vidéos, pour expliquer mon process, parce que de base, c'était pas du tout ça. Donc c'est l'une de mes illustrations préférées aussi. Là, on a un petit personnage de l'automne. Là, pareil, un peu plus dark. Illustration d'Halloween. Donc ça, c'est que des formats A3, sauf le carré, du coup, qui est légèrement plus petit. Hop, nous avons déballé le premier produit qui était les posters. On passe aux accessoires. J'ai l'impression de découvrir alors que je les ai vraiment emballés il y a 1 heure. Mais c'est trop bien. J'adore déballer les trucs, vraiment. Ceci est un petit calendrier de poche que j'ai créé. Donc avec sa petite pochette. Hop. Donc normalement, je pense que je vais mettre des plans en même temps pour montrer mieux le produit. Avec ici un petit anneau avec des perles que j'ai rajoutées. On a tous les mois. Alors, celui-ci, vu que c'est un calendrier de poche, j'ai rajouté la petite pochette pour que ce soit plus facile pour le transporter dans le sac, etc. Là, actuellement, les versions finales sont en cours d'impression, c'est-à-dire que ça, c'est une version test un peu. Donc, j'espère qu'ils seront prêts bientôt. Donc, en fait, c'est des petites illustrations inédites, donc qui ne sont pas sur mon Instagram, à part celle d'octobre, je crois que j'avais teasé les calendriers avec. Mais c'est des illustrations inédites. L'année dernière, j'avais fait un autre type de format de calendrier, mais j'avais réutilisé toutes les illustrations que j'avais déjà faites et je les avais juste mises en page sur un site. Et après, j'avais fait développer les calendriers. Moi, j'adore avoir ce type de gadget. Et même si on consulte pas vraiment les jours, parce que tout le monde a un téléphone aujourd'hui, mais je trouve que d'avoir ce type de produit, ça réchauffe le cœur quand même. En plus, j'ai rajouté des petites phrases juste en dessous. C'est des phrases positives. C'est des phrases qui boostent à la créativité, à la productivité. Ça me fait du bien à moi. Et je me dis, pourquoi pas à d'autres personnes, en fait. Dans le calendrier, j'ai pas fait de personnage parce que j'ai voulu que ça touche un peu plus de gens. Dans le sens où je voulais exploiter autre chose, déjà. Faire de l'accessoire, faire des éléments, en gros, qui m'inspiraient le moi. Mais être plus neutre et miser sur le côté un peu nostalgie vintage. Je sais pas pourquoi, mais m'a fait rappeler un goûter chez mamie avec des madeleines, vraiment. Et c'est pratique parce que l'anneau, ça abîme pas du tout le trou. Je les ai fait à la main et tout, j'avais un peu peur, mais en fait, pas du tout. Puis ils sont très rigides. Et je les re-range dans leur petite pochette. Et on passe à l'objet suivant. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser pour les calendriers. Je vais en faire peut-être une petite vingtaine d'exemplaires, mais vu que je le fais à la main, c'est super long. Mais j'adore ça, donc en vrai, je m'en fous. Alors peut-être qu'à l'heure où je vais publier cette vidéo, ils seront déjà en vente, j'espère. Si c'est pas le cas, ça arrivera d'ici peu. Dans tous les cas, je mettrai les infos en description si les calendriers vous intéressent. Ah là là, ceux-là, si vous avez suivi les Cozy Talk, vous les connaissez. J'adore quand il y a 1000 emballages, je sais plus où les mettre. Ceci est un premier tote bag que j'avais présenté dans mon ancien Cozy Talk. Du coup, c'est un tote bag qui est assez grand. Il est pas très large, mais enfin c'est un tote bag quoi. Donc franchement, on peut mettre pas mal de choses dedans. Moi j'ai déjà utilisé, j'en avais fait imprimer 3 je crois, 3-4 dans ce motif-là. Et je l'avais utilisé pour aller à la plage et tout. Et franchement, il est assez grand, il est cool. Donc voilà pour celui-ci. Cadeau suivant. C'est drôle, j'ai l'impression d'ouvrir vraiment un cadeau. Alors que je sais exactement ce que c'est. Et c'est moi qui l'ai créé, à la sueur de mon front. Donc celui-ci, c'est un autre tote bag. Pareil que pour le premier. Celui-ci est un peu plus petit. Mais franchement, il est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. J'utilisais souvent ce modèle-là pour... quand j'allais dessiner, je prenais juste mon iPad dedans, mon portefeuille, et je me baladais en ville à Bordeaux avec. Cadeau suivant. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah oui, si, je sais ce que c'est. Voici des petites cartes de Noël.
Donc là, il y a 2 cartes de Noël pour offrir. Donc l'avantage avec la box, je ne l'ai pas précisé, c'est que tous les emballages vont rester ouverts. Comme ça, les gens en fait peuvent piocher ce qu'ils veulent garder ou ce qu'ils veulent offrir, réutiliser les emballages et même les fermer vraiment définitivement pour les personnes à qui ils vont l'offrir. Donc c'est l'avantage, au moins tu sais ce qu'il y a dans chaque truc, tu choisis ce que tu veux garder. Là du coup on a 2 petites cartes où il y a écrit « La vraie magie, c'est d'y croire encore ». Je sais pas si c'est en mode miroir là, comment vous le voyez, je pense que oui. J'ai réutilisé le visuel du calendrier, du coup, un petit cadeau. C'est un visuel qui est neutre, qui est chaleureux. C'est pratique parce que ce type de visuel, on peut l'offrir à tout le monde dans la famille, ça passe. Et à la fois, ça reste mon univers, donc c'est pas totalement... comment dire Stop, je m'arrête là sur cette phrase. Cadeau suivant. Ça, très bien emballé par moi-même. 4 petits carnets de poche que vous avez déjà vus probablement si vous suivez encore les Cozy Talk. Ce sont les mêmes illustrations que sur les tote bags. Donc c'est cool pour faire un petit lot, ça va avec. Et je les ai fait imprimer par une imprimerie locale sur Bordeaux. J'en avais fait 10 de chaque, donc que 20 au total. Il m'en reste très peu parce que j'en ai un peu vendu, j'en ai un peu donné. Donc ça c'est l'un des derniers petits éclats de pensée. D'ailleurs, il y a le petit titre à la recherche d'une lueur. Donc ça, c'est le nom de l'illustration de la cover. Collection éclat de pensée 2024, parce que je les ai créés en 2024. Cadeau suivant. Nous avons des prints de taille moyenne. Donc là, on est sur du... je sais plus les mesures en tête, je les mettrai à l'écran. Là, encore une fois, j'ai fermé le sachet, mais que au milieu. Et là, ils sont protégés, j'ai fait un petit... Le dessus reste ouvert, comme ça, on peut choisir lesquels on veut garder, lesquels on veut offrir. Ici, on a une de Noël que j'avais faite l'année dernière. Et c'est l'une des seules que j'ai faites pour Noël d'ailleurs, parce que je fais pas énormément d'illustrations de Noël. Pareil, on a les mêmes illustrations. Et ici, c'est un petit Macintosh que j'avais fait pour octobre, parce que octobre, ma saison préférée. Donc, un vieux Macintosh abandonné en référence à mon vieil ordi, celui avec lequel j'ai commencé à créer. Voilà, donc petite ref, petit moment nostalgique. D'ailleurs, je trouve que c'est... On peut se dire peut-être des posters ou des prints, qu'est-ce qu'on en fait quoi, c'est pas utile. Mais moi j'adore les accrocher, dans mon bureau. Il y a beaucoup de gens qui les encadrent et franchement ça a tellement sa place n'importe où, dans une chambre. Je trouve que ça apporte un côté singulier à la déco et même si on préfère le mettre dans une chambre d'enfant, c'est encore mieux parce que ça stimule l'imagination de l'enfant, il y a vraiment une déco singulière et choisie pour l'enfant. Là, on a une nouvelle illustration qui est un peu plus ancienne, mais je suis très attachée à celle-ci. Je les remets dans leur petite pochette parce que j'aimerais bien réutiliser les packaging. Bon, au pire, je les referai pour que ce soit propre. Cadeau suivant. Ici. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et pourtant, c'est tellement logique. C'est des coloriages. Des petits coloriages signés Lumia Coloriage. Donc là, il y en a 6. J'ai repris mes illustrations préférées, dont une de Noël, parce que quand même, il faut être dans le thème. Voilà. Au pire, elles sont sur mon Instagram s'il y a besoin d'une référence pour les couleurs. Mais ça, c'est bien, soit pour les personnes qui adorent colorier et se détendre. Il y a une mode en ce moment, je vois souvent sur TikTok et tout, des gens qui achètent des petits livrets de coloriage avec des dessins hyper mignons. Enfin, je pense que tout le monde connaît, mais moi, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est un nom précis. Même Léna Situation aussi, elle adore colorier le soir en mode un peu thérapie. Et puis, si on n'aime pas colorier, les enfants, ils aiment toujours colorier. Ah, j'en ai oublié un. Ah bah oui. Faut rester dans le mood de Noël quand même. J'aurais adoré pour les coloriages faire un espèce de livret de coloriage, mais c'était trop galère. Il aurait fallu que je les assemble et tout. Et bref, moi je voulais faire un truc plutôt simple. J'avais pas énormément de temps, pas énormément de budget. Je me suis dit, je vais faire des coloriages individuels sur des feuilles. Et déjà, je vais voir si ça plaît.
Et puis peut-être que je ferai un petit journal de coloriage, quelque chose comme ça. Ok, maintenant on passe à un nouveau print. Celui-ci c'est du A4 et c'est ma dernière réalisation, l'une de mes préférées. Elle me tenait à cœur parce que c'est un personnage qui me représente un peu. Et il y a mon animal préféré, la chouette. J'ai rien d'autre à dire de plus, à part que je suis vraiment attachée à celle-ci. Et c'est le seul print que j'ai d'ailleurs. J'ai envie de m'en imprimer d'autres, mais pour l'instant c'est l'unique. J'ai fourni aussi dedans une petite pochette cadeau. Pourquoi une pochette cadeau? Très simple, si vous voulez offrir des éléments de la box, mais que vous voulez garder la box, ça fait toujours mieux de tout donner dans une jolie pochette. Moi j'adore les casse-noisettes. Et voilà pour l'unboxing de cette box. Oh là là, c'est un bordel faramineux autour de moi. En tout cas, j'ai pris trop de plaisir à créer cette box. C'est la première fois que je fais un concours, c'est la première fois que je réunis tous ces petits éléments de mon univers, de ma vie, à travers une petite boîte comme ça, qui pourra se retrouver chez quelqu'un. Donc ça fait plaisir. Pour info, cette box est d'une valeur de 200 €. Mais voilà, je suis contente parce que ce concours, ça me permet de réunir plus de gens aussi sur mon Instagram. Donc on peut s'agrandir dans la communauté. Si vous voulez participer au concours qui est toujours d'actualité, le tirage au sort se fait le 6 décembre. Donc à l'heure où je posterai cette vidéo, c'est sûr que ce sera avant le tirage au sort parce que l'objectif c'est aussi de trouver des nouvelles personnes via YouTube pour ce petit concours. Alors les conditions, il faut juste être abonné à mon Instagram et marquer « Je participe » en commentaire. Les envois se feront que en France métropolitaine. Toutes les informations du concours sont dans la description si jamais. Mon Instagram, bien sûr, je le remets là. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit unboxing. J'ai envie d'en faire tous les jours. Parce que d'habitude, quand je parle de choses comme ça qui sont pas forcément positives, par exemple ma marque qui a pas fonctionné, mon expérience dans une entreprise, c'est des choses qui sont un peu négatives, mais j'ai pas envie de transmettre une image que je suis quelqu'un de négatif ou qui va à l'encontre de plein de sujets ou qui est contre plein de choses, alors qu'absolument pas. Je sais pas si j'aurai une certaine visibilité avec cette vidéo, en vrai je m'attends à rien, mais si jamais il y a des marques, j'ai pu déjà collaborer avec une marque qui a créé un plugin pour la colorimétrie des vidéos, surtout pour les formats cinématiques. Là, dans ce format un peu plus manuel, un peu plus humain, unboxing, si jamais il y a des marques de papeterie qui souhaiteraient échanger avec moi, ce serait vraiment un honneur de présenter des produits de papeterie en vidéo, de faire des déballages, des unboxings. Voilà, c'est vraiment, j'adorerais faire ça. J'allais littéralement recommander un carnet que j'adore, mais c'est mon trépied. Oh là là, c'est vraiment mon trépied. Attendez, faut absolument que j'essaie de l'enlever. J'ai acheté à Cultura. C'était l'année dernière, donc je sais pas s'ils sont toujours. Voilà. Ça, j'ai jamais écrit dedans. J'y arrive pas. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Je sais pas comment expliquer. Je suis tellement fan. Je suis tellement fan des carnets en général. Je crois que je suis folle. Je sais pas s'il y a... Ah, voilà. Édition Danae. Je veux toute la collection, mais j'avais pu m'en acheter que 2 à l'époque. Et je les trouve plus en grande surface. Donc, faudrait que je regarde sur Internet. J'espère que vous avez pu un petit peu vivre... une magie perdue. Je sais que la période automne-hiver, elle est pas facile pour tout le monde. En plus, il fait nuit super tôt. Donc franchement, si on peut rajouter un peu de lumière, un peu de magie, on dit pas non. Donc si vous sentez un peu déprimé, un peu blasé, que vous avez envie de vivre cette magie-là, que vous n'avez pas de proches autour de vous, que vous allez juste au taf et c'est tout, essayez de trouver un petit truc qui peut raviver cette magie-là. C'est peut-être... acheter une guirlande lumineuse, c'est peut-être créer un cocon chez vous qui vous fasse vous sentir bien, peut-être acheter un super beau carnet, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais moi je sais qu'aujourd'hui c'est ce qui fonctionne sur moi, c'est ce qui me rend vraiment mieux, le fait d'ajouter des petits éléments comme ça qui me font du bien, comme par exemple cette petite figurine qui est absolument inutile, et ce genre de détails qui franchement, je pense que personne va comprendre, mais ça fait la diff. Je m'arrête là, parce que ça part loin. Je vous dis à bientôt dans un prochain Cozy Talk.